bien bonjour, nous allons aujourd'hui vous proposer la découverte du patrimoine du Broc. Le Broc est un village qui date à peu près de l'époque médiévale. C'est un village qui a été composé de plusieurs communes. C'était déjà le rassemblement de plusieurs communes. Je vous propose maintenant peut-être de me suivre et d'aller visiter quelques éléments bien sûr du patrimoine. On ne pourra pas tous vous les montrer aujourd'hui. Alors on peut peut-être commencer par l'entrée du village qui est déjà significative de la force de ce village qui s'est fait par l'eau et l'huile d'olive, les olives étant quelque chose de très important. Donc vraiment à l'entrée du village, vous allez trouver le lavoir et le moulin. Le moulin, il n'en existe qu'un, mais il y en a eu beaucoup. Dans les années 1500, on a déjà des écrits où il y a 4 moulins à l'entrée du village, évidemment, qui se construisent sur la pente de la colline de l'entrée du village. Alors nous sommes maintenant dans le lavoir même du Broc, construit en 1812 et opérationnel jusqu'à peu près dans les années 60. Évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait des machines à laver, l'eau courante, etc. dans le village. Et surtout des machines à laver. Parce que même avec l'eau courante, les femmes venaient encore laver là, les draps, surtout les grosses pièces. Nous sommes maintenant dans la chapelle Saint-Antoine de l'Abbé. Et cette chapelle, évidemment, est dédiée à Saint-Antoine, qui a été patron du village pendant longtemps. C'est une des plus anciennes chapelles. Elle a même été construite un petit peu plus haut avant, et ensuite démolie parce qu'elle avait été dans un état assez abîmé. Donc en 1677, il a été question de détruire l'ancienne chapelle et de reconstruire celle-là, qui est très simple, un petit carré, un toit, qui était évidemment à l'entrée du village, qui se positionnait donc comme une chapelle protégeant les habitants des mauvaises maladies, de tous les malheurs qui pouvaient leur arriver. En 1986, une peintre finlandaise, Anneli Palsa, a été charmée par le village et par cette chapelle et a fait ces magnifiques fresques qui montrent ce qu'elle ressentait tout à fait, c'est-à-dire la joie et le bonheur d'habiter dans ce village et la joie qu'on pouvait avoir avec la foi chrétienne et la foi en Saint-Antoine. Ce qui est caractéristique, c'est cette jolie fresque où on pourrait penser à la Seine, qui est en fait représentée par des anges, avec le village du Broc derrière, et dans un petit coin, la comète Ailé qui marque vraiment l'époque de la peinture de ces murs, puisque c'est 1986, et on fêtera cette année, pendant les Journées du patrimoine, le 30e anniversaire de cette chapelle. Alors, nous sommes ici, place de la Ferrage. La Ferrage, évidemment, anciennement, elle a eu ce nom parce que c'était l'endroit où on ferrait tous les animaux de trait, chevaux et autres. A contrario, il y a un petit peu au-dessus, on appelait la haute ferrage. Ici, on était à la basse ferrage, et la haute ferrage était aussi une autre place sur laquelle on battait le blé. Ici, cette place de la Ferrage a toujours été un lieu très convivial. Il est au centre du village, pratiquement, très ombragé, toujours, avec un petit vent frais, même l'été. Il y a un petit vent qui permet de rester très longtemps sur cette place. Eh bien, nous sommes sur la haute ferrage, qui est aussi donc l'espace. Je suis exactement à l'emplacement où on battait le blé avec les chevaux qui tournaient autour des épis de blé qui étaient sur le sol,
avant que cette départementale 1 soit construite pour éviter le centre du village, évidemment un petit contournement pour aller vers Bouillon qui s'est fait au début du XXe siècle. Donc quand la route a été construite, il fallait trouver une autre zone de battage qui s'est faite place des Pavés, juste un tout petit peu en dessous de cette place-ci. Juste avant la place de la Fontaine, quand vous arrivez au centre du village, vous passez sous un énorme pontis. Un pontis, qu'est-ce que c'est? C'est un mot bien provençal qui explique qu'on peut passer d'une maison à l'autre sur une voûte. Sous le pontis, une armoirie. Une armoirie qui daterait du XIIe siècle, peut-être, qui serait un témoignage du passage des Templiers au village du Broc. D'autres historiens prétendent que ce n'est pas une armoirie des Templiers, mais le blason de la famille Leblanc, qui avait à un moment donné, qui était propriétaire du fief du fameux castrum Olivum. Alors, bienvenue sur la place du village. C'est une partie de la place de la Fontaine. Derrière moi, vous voyez une magnifique pergola qui, en fait, prend la place de l'ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui a été détruite dans les années 60 parce qu'il y avait des voitures et qu'il fallait faire des parkings. Maintenant, il n'y a plus de voitures sur cette partie de place. En souvenir de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, vous avez une petite chapelle qui est restée à l'intérieur de ce côté. Et cet espace, maintenant, est un espace encore convivial où les enfants, les personnes viennent parler et les enfants viennent jouer au ballon et à toutes sortes de jeux sur cette place. Au centre de la place de la Fontaine, bien sûr, la fontaine, la grande fontaine du village, construite en 1812, exactement en même temps que le lavoir, et alimentée par une des nombreuses sources que nous avons la chance d'avoir dans le village. C'est la Fuxe qui alimente cette fontaine, comme la fontaine de la Basse-Ferrage, comme d'autres petites fontaines que l'on peut trouver en se promenant à travers les rues dans le village. Nous sommes toujours sur la place de la Fontaine. L'autre partie de la place est entourée d'arcades, comme vous pouvez le voir, qui montrent vraiment l'époque moyenâgeuse du village. Sous toutes ces arcades, il y avait des échoppes, bien sûr. Alors, on pourra voir tout à l'heure la forme encore d'une échoppe telle qu'elle était au Moyen-Âge. On a connu juste en face un boucher avec une partie basse pour que le camion arrive et puisse décharger et charger les viandes. Un petit peu plus loin, une autre jolie maison aussi. Cette place est en même temps un lieu de vie avec des commerces et en même temps de très jolies maisons dont on pourra voir aussi au fil du temps les portes qui montrent quelques bâtisses de bon caractère et de familles un petit peu aisées qui sont caractéristiques avec un seuil aussi de porte qui est très joli au bout de la place. On peut imaginer sur la place de la Fontaine que les arcades sont là depuis très longtemps, le XIIe siècle, XIIIe siècle, et n'ont jamais été modifiées. Ce n'est pas vrai. Dans le début du XXe siècle, on a été obligé d'enlever une des arcades pour permettre aux grands camions qui passaient avec du bois de contourner la fontaine, parce qu'ils n'arrivaient pas à contourner la fontaine pour remonter jusqu'à Bouillon, puisque la route départementale n'existait pas. Donc on a dû enlever une partie de maison et une voûte de la place de la Fontaine. Heureusement, il nous en reste assez. Alors nous voilà place de l'Hôtel de Ville, où nous accueille une très jolie fontaine aussi, avec toujours l'eau de la Fuxe. Vous voyez derrière moi le mur de l'église Marie-Madeleine, le mur le plus important qui est au sud. Ce mur est témoin de l'évolution de l'église. L'église Marie-Madeleine, effectivement, a été construite probablement au début avec le village, dans les années 1200 et quelques, mais elle était très petite.
avec juste un cintre, et on voit la porte probablement principale qui était celle de la porte de la première église. Premier lieu de culte, on peut dire, parce que c'était peut-être même pas une église, on ne sait pas très bien. Puis, il y a eu des rajouts, et on voit sur cette façade tous les rajouts qui ont été faits avec les différents cintres et les différentes portes qui ont existé et qui maintenant sont murées. De l'autre côté, vous avez l'hôtel de ville, un grand bâtiment, parce qu'elle a accueilli pendant de nombreuses années l'école du village. L'église Sainte-Marie-Madeleine, en fait, est dans son état final, date de 1489. On y trouve un mélange un petit peu de style, de peintre, de décoration, dans la mesure où quelques églises ayant été vidées, comme par exemple la chapelle Saint-Antoine qui a été refaite, les objets qui étaient dans cette chapelle ont été amenés dans l'église principale. De même, quand on a détruit la chapelle Saint-Jean-Baptiste sur la place, tous les bancs de bois, tout ce que vous voyez en bois a été rapatrié aussi dans cette église. Au niveau des peintures, on a le chemin de croix et le fond de l'église qui a été peint par le peintre Guillonnet, qui a séjourné une partie de son temps à Carros, village, et qui est venu peindre ici. Et puis, quelques autres peintures ont été faites par des élèves de Bréa, et avec des thèmes que l'on retrouve dans d'autres églises des Alpes-Maritimes. Nous avons traversé tout le village et nous voilà de l'autre côté avec un magnifique paysage naturel sur les montagnes du Mercantour. Nous vous avons présenté seulement une petite partie de notre patrimoine car il est très riche et je ne peux que vous engager à venir le visiter quand vous voulez. Nous avons créé pour vous un parcours du patrimoine qui est à travers tout le village et même sur les sites extérieurs agrémenté de panneaux explicatifs pour que tout à chacun puisse découvrir ce magnifique territoire.